Nous sommes à Kribi, cité balnéaire du Cameroun. La vue des plages laisse rêveur et éblouit par son charme les nombreux visiteurs qui viennent quotidiennement se prosterner ici. Il n'y a alors à la vérité aucun mal à se laisser emporter. Le département de sang se porte bien. Au plan sécuritaire, tout est sous contrôle. Les populations vont dans les occupations, les activités économiques vont bon train. L'ensemble de nos populations sont heureuses par rapport aux différentes réalisations que le chef d'État a bien voulu mener dans ce département. Dans ce petit bout de paradis où la mer borde la terre, le dépaysement est de plus en plus garanti. Point de départ du programme des grandes réalisations du président de la République, Paul Biya, la cité balnéaire de Kribi n'arrête pas de se restructurer. Kribi est en train de connaître des mutations exponentielles sur tous les plans. Explosion démographique, nouvelles infrastructures, surtout le port avec tous ses effets induits. Pour porter son rêve de grandeur, qui d'ailleurs est celui du Cameroun tout entier, la ville de Kribi sait qu'elle peut compter sur son port. Le port autonome de Kribi, qui reçoit à une cadence de plus en plus croissante les géants des mers. Nous avons un terminal à conteneurs où on ne manutentionne que des marchandises en conteneurs, et nous avons également un terminal polyvalent, multipurpose. Donc en termes de volume, on va dire que globalement on est parti de 7 millions de tonnes, pratiquement à 9 millions en ce moment. Donc j'inclus naturellement dans ces chiffres le trafic en offshore, parce que nous avons 3 terminaux en offshore pour le pétrole et le gaz. Mais pour rester sur le terminal à conteneurs, où on parle plutôt d'équivalent 20 pieds, EVP, effectivement, les trafics sont en nette progression. Il s'agit bien d'un port en eau profonde, c'est-à-dire que nous avons à Kribi des profondeurs en -16, dont nous accueillons tout type de navires ici, même les plus grands. Nous avons déjà accueilli des gros porte-conteneurs à 326 mètres de long. Nous avons accueilli des bateaux de guerre, des navires gaziers. Et donc là-dessus, les caractéristiques naturelles permettent au port de Kribi d'accueillir les plus gros navires qui existent. En cette année 2021, opère déjà sur le site de la zone portuaire une constellation d'acteurs. Lorsque vous y allez, vous allez trouver qu'aujourd'hui à Kribi, on peut monter des engins de travaux publics, tels que les tractopelles, les pelles chargeuses et autres niveleuses. C'est au port. Il y a une cimenterie en ce moment qui est en train d'être construite. Il y a beaucoup d'autres infrastructures qui sont tout autour du port. Ce qui a entraîné cette explosion démographique des gens venus de tous les horizons de notre pays pour venir faire leur vie à Kribi. Aujourd'hui, nous avons quand même attribué déjà, je pense bien autour de 25 autorisations d'occupation. Nous avons entre 12 et 15 entreprises qui sont installées et les autres sont en cours de l'être. Mais j'observe également depuis un certain temps un engouement réel des entreprises à s'installer sur la place portuaire de Kribi. Et ce qui nous interpelle sur un certain nombre de préalables à remplir. Je pense ici à des choses comme la fourniture d'énergie, sur laquelle nous travaillons. La construction du port de Kribi a fait fleurir de nombreuses initiatives. C'est ainsi le cas dans le domaine de l'habitat, où l'on voit s'élever vers le ciel de nouvelles constructions à l'allure futuriste. Autre baromètre de ces mutations en cours, le secteur bancaire. Nous qui sommes natifs d'ici, nous pouvons nous mettre là toute une journée, on ne reconnaît pratiquement plus personne.
c'est des nouvelles têtes. Et il en vient chaque jour. Un des baromètres qui montre que la ville connaît une mutation sérieuse, c'est l'implantation des banques. Nous, hier, on en avait 3 ou 4. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 8. Ce n'est pas des microfinances. Ce n'est pas des microfinances. C'est des banques classiques. Il y en a environ 8. Et selon mes informations, 2 ou 3 autres sont en train de pouvoir s'installer. Ça montre qu'il y a une espèce de santé qui s'installe, santé sur le plan financier, sur le plan des affaires, au niveau de Kribi. Ça montre qu'il y a quelque chose qui change. Dans le même temps, les hôteliers n'arrêtent pas de bénir l'arrivée du port. C'est un hôtel de 49 chambres, un hôtel 4 étoiles qui est sur la côte et qui se trouve juste en bordure de mer où on a tous les services des hôtels, hébergement, restauration et loisirs. On remarquait que sur la ville de Kribi, il n'y avait pas ce genre d'offres. Il y avait toujours des offres traditionnelles ou d'autres offres rustiques. On a voulu faire un produit qui est un peu différent de ce qui se fait déjà sur Kribi, mais qui ressemble plus à ce que les clients attendent de villes comme Douala, Yaoundé ou Limbe ou Ouéa. Liées aux activités du port, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'installent sur Kribi et on voit de nouvelles personnes qui arrivent, pas seulement pour les week-ends, mais pour des besoins de partenariat avec le port ou avec d'autres entreprises déjà installées sur Kribi. Véritable enjeu de compétitivité et de mobilité, la desserte de Kribi constitue pour les pouvoirs publics une priorité. Le chef d'État a bien voulu entamer les travaux de construction de la route Olama-Bingambo, mais également Grand Zambi-Kribi. Ces tronçons de route sont pratiquement achevés et aujourd'hui, les populations de nos arrondissements de Wengue, de Lodorf, et en partie de Bipindi et de Kribi sont très fiers de pouvoir accéder chez elles sans aucune difficulté. Également, les travaux de construction de l'autoroute Lolabé-Kribi sont aussi pratiquement achevés et dans bientôt cette autoroute va être fonctionnelle. Nous pouvons dire aussi que cette infrastructure routière participera de l'amélioration de la connectivité du port autonome de Kribi. Les gros porteurs accéderont à ce port sans grande difficulté en évitant le centre urbain de Kribi, mais aussi cette autoroute participera aussi de manière pertinente à la lutte contre les accidents de la circulation. L'autoroute, actuellement en construction dans le département de l'Océan et qui offre une vue époustouflante de la réalité, participe à n'en point douter de la volonté du gouvernement d'aligner la zone portuaire de Kribi aux standards internationaux. Kribi doit être une ville intelligente. Une ville intelligente, ça veut dire que la mobilité est saine. Il faut copier des erreurs des autres. Il faut éviter que nous tombions dans les travers de Douala et de Yaoundé, où à certaines heures on ne peut pas. Mais ça demande un travail parce qu'il faut, au niveau de l'urbanisme, revoir. Nous avons encore de l'eau au niveau des genoux, revoir comment faire par rapport aux dessertes de la ville. Kribi, notre vision, c'est d'en faire demain une destination touristique. Vraiment à l'international aussi. Et nous voulons gagner de l'espace dans la mer. Nous voulons gagner de l'espace dans la mer et en faire tout autour, comme ceux qui vont à Rio de Janeiro, tout autour des infrastructures qui font maintenant un centre d'attraction. Vraiment, on ne vient plus seulement à Kribi pour la plage, mais on a des choses à faire tout autour. On peut se distraire autrement que d'aller manger du poisson. Mais ceux qui aiment le côté sauvage peuvent toujours aller vers ce côté sauvage. Nous voulons faire de Kribi un lieu où il y a un bien-être sur tous les plans. La dynamique positive ainsi observée impacte naturellement les populations riveraines qui ne boudent pas leur plaisir de se déplacer plus aisément. Je suis contente d'être là pour parler de notre route que le président nous a donnée, qui permet en sorte que la nourriture du village puisse arriver dans la ville, parce qu'on n'arrivait pas à transporter les vivres du village pour la ville par rapport au bouvier qu'il y avait en route. Déjà, merci pour la route. Avant, on avait des difficultés par rapport au déplacement.
Aujourd'hui, nous recevons des mototaximans. Vous voyez comment le quartier est déjà élargi parce que lorsqu'il y a la route, il y a un développement. Mais au jour d'aujourd'hui, même la vieille maman comme ça, elle est très très gaie. Toute la famille remercie le geste. Là où je me trouve ici, je suis à Namasambi, petit village du grand village Bikondo. Bikondo qui est un nom reconnu. Bon, avant, il y a quelques années, des années, on marchait à pied ici, la route était non goudronnée. Pendant la période-ci, période pluvieuse, c'était vraiment impraticable. Donc maintenant, depuis que le courant est venu, le développement suit seulement. On n'a plus de soucis. À l'heure actuelle, je ne pourrais pas marcher ici à pied à l'heure-ci parce qu'il y avait la boue partout. Mais maintenant, je suis de la chefferie à Bikondo, là où il y a l'école, il y a la chefferie de groupement, il y a la chefferie 3e degré. Dans mon village, il y a 3 drapeaux. Donc, Paul Biyaoura, c'est que tu as fait à la population de Bikondo. C'est-à-dire, le développement suit. Vous regardez partout, il n'y a plus la brousse, il n'y a que les maisons, les immeubles, tout en train de pousser comme les champignons. Donc, nous remercions notre président. Avec Maman Chantou, Bikondo est déjà à la une. Sur le site d'Omboro, les acquis à ce jour sont nombreux, aussi bien en termes d'emploi que de recettes pour le Cameroun. Ce port a eu un impact très positif en termes d'emploi, en termes de recettes douanières. Comme vous le savez, je prends l'exemple des recettes douanières. Le secteur des douanes Sud 2, aujourd'hui, le 2e secteur producteur de recettes dans notre pays. 2017, avant le démarrage du port, c'était une moyenne mensuelle en deçà de 100 millions. 2018, le port démarre en mars 2018. Nous sommes passés à une moyenne mensuelle de 1 milliard, donc déjà multiplié par 10. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne mensuelle de recettes douanières minimale de 10 milliards. Donc, vous appréciez l'évolution. Il est question à présent d'aller plus loin et plus vite pour donner forme à tous les contours du complexe industrialo-portuaire tel que rêvé par son initiateur. Et pour y arriver, l'homme devra continuer à dicter sa loi à cette nature qui est loin d'être docile en Boro.